Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir que j'ai fait un Shiny Only sur Pokémon Violet avec uniquement des Pokémon de la 9ème génération. Et donc je vais vous expliquer les règles, donc c'est-à-dire si j'ai par exemple un Magikarp Shiny, eh ben je ne le capture pas. Mais en revanche, si je croise par exemple un Oyakata Shiny, qui fait bel et bien partie de la 9ème génération, eh bien là, je peux le capturer. Voilà les explications de ce Shiny Only. Sauf que le défi se montre difficile dès le début, car les starters sont Shiny Lock au début. Alors je suis obligé de faire l'aventure sans starter et de devoir faire le combat du début sans Shiny. Alors je pars voir Menzi pour battre son Chochodile et pouvoir enfin commencer l'aventure. Et c'est déjà très compliqué, car en gros, je dois faire des allers-retours au début de la route de Kushaluga afin de trouver soit un Gourmelet Shiny, un Tissamboul Shiny, ou bien un Pomme Shiny. Le problème étant que si je suis malchanceux, je peux croiser un potentiel Granivol Shiny, un Lepidoni Shiny, ou un Passe-Rouge Shiny. Et après 2h30 de chasses intensives, 2h30 à faire des allers-retours, il s'est passé ça. Oh, enfin! Oh, il est là! Tissamboul Shiny! Tissamboul! Ouais! Oh, j'en pouvais plus! Oh, j'étais fatigué et tout. Alors, il est niveau 2, donc. On va faire une Pokéball. On a 17 Pokéballs de toute façon, donc voilà. De toute façon, il rentre fort. 1, 2, 3. Ouais! On a notre premier Shiny, les gars! Et c'est à ce moment-là que la vraie aventure va pouvoir commencer. Et au passage, j'ai renommé mon Tissamboul Blouge, car il est bleu et rouge, donc j'ai fusionné les deux couleurs. Après ça, je pars sauver Miraidon, qui s'est échoué au milieu de la plage. Puis je pars entraîner Blouge, car quand je l'ai eu, je vous signale qu'il était quand même que au niveau 2. Puis j'arrive enfin à Mesaledo, et c'est là que la vraie aventure va commencer. Mais avant ça, il a fallu que je défonce les sbires de la Team Star. Mais ça va, ça n'a pas été non plus trop compliqué. Et aussi, il y a Menzi qui m'a saoulé à l'Académie Pokémon aussi, mais voilà quoi. Et après, je suis parti du côté ouest de Paldea pour essayer d'avoir un Célutin Shiny. Mais comme les Célutins étaient beaucoup trop puissants, eh ben j'ai fait demi-tour. Et du coup, je suis parti du côté est de Paldea pour essayer d'avoir un Olivini Shiny. En plus, comme ça, Blue, j'ai gagné de l'expérience, donc bah c'était bien. Et j'ai même réussi à trouver une apparition massive d'Olivini. C'est juste que je l'ai pas eu dès mon premier live. Mais, dès ma deuxième tentative, après un total de 2 heures de chasse, voilà ce qui apparaît. Attends. Oh! Enfin! Ouais! Shiny! Oh yes! Oh! Oh, trop bien! Trop bien! Alors, du coup, bon, on utilise une Pokéball, hein. On va pas utiliser nos Super Balls maintenant. 1, 2, 3. Wouhou! Let's go! Ah, ça fait plaisir cette histoire! Et du coup, on l'a renommé Big Flo. Et après ça, on est allé défoncer l'arène de type insecte avec Blouge. Et grâce à ça, on a eu notre premier badge d'arène. Et grâce à Big Flo, on a battu notre premier dominant, Craparois. Et encore grâce à Blouge, j'arrive à battre le champion d'arène de type plante. Et puis après, je suis parti à la chasse du Craparois Shiny. Et après 1 heure de chasse... Critiqué, mais... Oh, il est là! Oh, le Shiny! Oh, non, 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 l'attaque pas, l'attaque pas, l'attaque pas, l'attaque pas. Sauvegarde, on sauvegarde, on sauvegarde. Wouhou! Ah, je suis trop content! Alors, du coup, on va... Alors, ouais, Allez, rentre! Super Ball. 1, 2, 3... Oui! Oh, let's go! Et du coup, on l'a renommé Crapa le Roi. Puis après ça, je suis parti direct sur la chasse au Charbambin Shiny. Bon, j'avoue, je faisais beaucoup de chasse au Shiny, mais là, pour le Charbambin Shiny, ça a vraiment pas été une partie de plaisir. Car c'est seulement après 4h30 de chasse que voilà ce qui apparaît. Non, parce que lui, là, il est... Attends. Enfin! Enfin, attendez. Attendez, attendez. Regardez mon hyperbole, en fait. Vas-y, on tente une Pokéball, les gars. On tente une Pokéball. 1, 2, 3... Enfin!
Let's go. Mais c'était galère, c'était galère, c'était galère. Et Charbamba rejoint notre équipe, les gars. Et du coup, on l'a appelé Bambi. Et après, j'ai fait une petite pause sur la chasse au shiny. Et puis j'ai décidé, avec mes Pokémon shiny, d'aller défoncer le dominant vaste ciel, l'Estombel. Et puis j'en ai aussi profité pour aller défoncer le membre de la Team Star de type Ténèbres. Et après, je suis parti direct à une chasse au Flottillon shiny. Et puis ce qui devait arriver arriva. Attends. Non! Fampi shiny! Oh non! Il y a un Fampi shiny! Oh non, mec! Attends. Ah, ça fait peur! Ça fait peur quand même. Oui! C'est bien. Mais bon, les gars, après ce shiny indésirable, j'ai quand même préféré ne pas lâcher et avoir mon Flottillon shiny. Et après un total de 2 heures et 30 minutes de chasse. Oh, enfin! Enfin, putain! 2h30 de stream. Flottillon shiny, les gars, c'est bon. Alors, du coup, on repart sur une Super Bowl. Allez, allez, rentre. Oui! Enfin! Et du coup, ce flottillon, eh ben, j'ai décidé de le renommer Jean-Michel. J'avoue, j'étais pas très inspiré. Et puis juste après ça, je suis allé défoncer l'arène de type O. Mais vraiment défoncer. Parce que Big Flo, il a vraiment fait le taf à ce moment-là. Et puis juste après ça, j'ai décidé d'aller vaincre le repère de la Team Star de type Feu. Mais vraiment, mes Pokémon, ils étaient vraiment à fond à ce moment-là, ils ont tout défoncé. J'ai même fait l'arène de type électrique, et c'était vraiment simple. J'en ai aussi profité pour faire évoluer mon Bambi en Malvalam, parce que grâce à ça, j'ai pu défoncer le dominant de type acier. Et puis j'ai encore enchaîné en allant défoncer l'arène de type normal. Et même si ça n'a pas vraiment été hyper simple, vraiment ça a été hyper galère, j'ai essayé de vaincre le dominant de type sol, roue de fer. Et heureusement, j'y suis arrivé. Et surtout, j'ai fait en sorte à ce que Jean-Michel puisse se révéler en allant défoncer le membre de la Team Star de type poison. Et puis j'ai vraiment bien entraîné mes Pokémon, vraiment. Je les ai vraiment bien entraînés, surtout Malvalam, parce que grâce à lui, on a pu défoncer l'arène de type glace. Je vous jure, Malvalam, il était tellement chaud. Il a même défoncé, pour vous dire les gars, il a même défoncé l'arène de type psy. Puis d'ailleurs les amis, je pense que vous êtes rendu compte d'un truc, c'est que il manquait un Pokémon dans mon équipe. Et du coup je suis parti faire une chasse au Forger la Shiny. Et en 45 minutes, voilà ce qui apparaît. Oh! Il est déjà là! Oh, c'est bien ça! Oui, monsieur! Oh, même pas 1 heure de stream, c'est le shiny le plus rapide qu'on ait fait. On tente la rapid ball, les gars. On tente la rapid ball. 1, 2, 3. Voilà. Excellent. Excellent. Il a pop super rapidement. Et du coup, comme j'avais aussi des super bonbons et des bonbons expérience dans mon sac, j'en ai profité pour faire évoluer Forger la Shiny, en Forger la Shiny. Et puis après ça, Jean-Michel m'a impressionné en défonçant le membre de la Team Star de type combat. Vraiment, là il était à son prime. Et puis après ça, je suis parti défoncer le dernier Pokémon dominant que je n'avais pas encore défoncé, le Pokémon Fourbe Dragon, Nigirigo. Et puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que après ça, j'ai défoncé la dernière arène qui me manquait, qui était donc l'arène de type Spectre. Et puis aussi, je suis allé affronter Pepper pour le combat final contre lui, et ça s'est vraiment bien passé. Et puis après le combat contre Pepper, j'ai décidé d'aller affronter des Levénards pour gagner en expérience mes Pokémon, et mes Pokémon sont devenus vraiment hyper forts à ce moment-là. Et puis après ça, je suis allé défoncer le dernier repère de la Team Star, qui était donc le repère de type Fée. Et encore une fois, c'était un jeu d'enfant. Et puis aussi après ça, j'ai fait le combat final contre Monsieur Clavel. Et encore une fois, j'ai réussi le combat. Et j'ai fait le combat contre Penny. Et là aussi, ça s'est super bien passé. J'ai encore réussi le combat. Et après avoir terminé tout ça, j'ai fait la Ligue Pokémon. Bon, sans surprise, je les ai tous défoncés. Et à la fin, il fallait que j'affronte l'ultime championne de la Ligue Pokémon. Avec mes 6 Shiny. Et je l'ai défoncé. Mais surtout après ça, il y avait le combat final contre Menzi. Et là... Bon, sans surprise, je l'ai défoncé. Sauf qu'il me restait une dernière chose à faire, c'était aller dans la zone 0. Et puis après ça,
j'ai vu Thurum, enfin l'IA de Thurum. Et puis il restait le combat final contre l'IA de Thurum, contre les paradoxes du futur. Et grâce à Jean-Michel, le coup final a été assommé sur Garde de Fer. Et puis il restait le combat final avec Miraidon. Ça s'est avéré être un combat très très serré, mais malgré ça, j'ai quand même gagné. Et puis après ça, je me suis retrouvé devant les crédits et j'ai officiellement réussi le défi qui était de réussir Pokémon Violet avec que des Pokémon de la 9ème génération en Shiny. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce défi, donc vraiment merci beaucoup d'avoir vu toute la vidéo, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un défi que vraiment j'ai beaucoup aimé faire. Franchement ce Shiny Only, j'aimerais en refaire un sur un autre jeu parce que j'ai vraiment kiffé ce challenge. En tout cas pas tout de suite, mais un jour je pense qu'on en refera un les amis. Ce sera pas le seul Shiny Only. Mais malgré ça les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, voilà, hein, je pense que vous savez. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo défi les gars. Allez à plus!